est saine et bien perfusée. Pose d'un capteur avec clip-oreille. Commencez par nettoyer le lobe du patient avec une lingette alcoolisée. Enlevez les 2 languettes protectrices sur le clip-oreille. Vous devez utiliser un nouveau clip-oreille pour chaque patient. Fixez le clip-oreille sur le lobe de l'oreille du patient, de façon à ce que le capteur puisse se clipser ultérieurement à l'arrière du lobe de l'oreille. Sortez le capteur de la chambre de calibration du Centec. Déposez une goutte de gel de contact et une seule sur le capteur. Et faites attention à bien maintenir le capteur, de sorte que le gel ne coule pas. Enfin, clipsez le capteur dans le clip-oreille à l'arrière du lobe de l'oreille du patient, en positionnant le câble vers le haut. Privilégiez cette méthode de pose lorsque le clip-oreille doit être posé à l'avance et que le capteur pourra être installé plus tard, comme c'est parfois le cas pour une mesure à domicile. Si la mesure doit s'effectuer immédiatement, vous pouvez également procéder comme suit. Clipsez directement le capteur dans le clip-oreille, puis retirez les languettes et ajoutez une goutte de gel sur le capteur avant de fixer le tout sur l'oreille du patient. Une fois le clip-oreille et le capteur mis en place, enroulez le câble autour de l'oreille du patient en le faisant passer 2 fois au-dessus de l'oreille pour éviter que le capteur ne se détache pendant l'enregistrement si l'on venait à tirer sur le câble. Fixez ensuite le câble sur la joue du patient avec du sparadrap. Fixez ensuite le câble au vêtement du patient avec le clip vêtement pour éviter qu'une tension ne s'exerce sur le câble et décroche le capteur. Si le lobe de l'oreille est trop petit pour être entièrement couvert par le clip-oreille, privilégiez l'utilisation d'un anneau adhésif multisite. Attention aussi aux oreilles percées qui peuvent générer des mesures incorrectes. Pose d'un capteur avec anneau multisite. Si vous choisissez une pose en sous-claviculaire, positionnez le capteur sous la clavicule sur le thorax, au niveau du milieu de la clavicule. Rasez éventuellement le patient si cela est nécessaire et nettoyez le site de pose avec une lingette alcoolisée. Retirez la languette de l'anneau adhésif pour le poser sur le site de mesure. Passez votre doigt le long de la circonférence pour bien faire adhérer l'anneau. En complément, vous pouvez utiliser un film adhésif à usage unique pour assurer une meilleure tenue de l'anneau multisite. Commencez par retirer la languette la plus large et appliquez le film par-dessus l'anneau multisite déjà en place sur la peau du patient. Assurez-vous de bien positionner l'ouverture du film exactement au-dessus de l'anneau. Passez votre doigt sur le film pour le faire adhérer. Puis, retirez la plus petite languette et faites adhérer le film à la peau. Enfin, retirez les bandelettes de papier du dessus du film et assurez-vous qu'il adhère bien à la peau et à l'anneau multisite. Une fois l'anneau multisite en place, déposez une goutte de gel de contact et une seule au centre. Clipsez le capteur et faites-le pivoter de façon à bien répartir le gel. Fixez ensuite le câble sur la peau à une distance de 5 à 10 cm du capteur. Si c'est une pose sur la tempe ou le front, n'oubliez pas d'enrouler 2 fois le câble autour de l'oreille du patient et de le fixer au vêtement du patient. Une fois le capteur mis en place, la stabilisation du signal de PCO2 commence et peut durer 2 à 10 minutes. Pendant cette phase de stabilisation, la courbe de PCO2 est représentée en gris et un message apparaît dans la barre de statut en bas de l'écran du capnographe. Vérifiez que la valeur de PCO2 augmente progressivement. Si ce n'est pas le cas, il se peut que le capteur soit mal positionné ou qu'une bulle d'air entre la peau et le capteur empêche son bon fonctionnement. Dans ce cas, repositionnez le capteur. Les valeurs de PCO2 doivent alors augmenter progressivement.
Une fois la mesure stabilisée, la courbe de PCO2 s'affiche en vert à l'écran. Si elle repasse au gris en cours d'enregistrement, cela vous indique une instabilité de la mesure. Pendant l'enregistrement, si le patient a besoin de se déplacer pour une courte durée, par exemple pour aller aux toilettes, il peut débrancher le capteur du câble Centec pendant une durée de moins de 30 minutes, puis le rebrancher sans avoir besoin de relancer une calibration. L'appareil reprendra automatiquement la mesure après une phase de stabilisation. Retrait du clip-oreille. À la fin de la mesure sur le patient, retirez tout d'abord délicatement le clip-oreille du patient. Puis, détachez le capteur du clip-oreille. Nettoyez la peau du patient avec des lingettes alcoolisées ainsi que le capteur de la même manière. Retrait d'un anneau multisite. Placez 2 doigts en V de chaque côté de l'anneau pour le maintenir en place. Ensuite, déclipsez doucement le capteur de l'anneau multisite. Si vous avez utilisé un film adhésif complémentaire, pour le retirer, étirez-le délicatement dans le sens de la longueur et décollez-le avec l'anneau adhésif. Si vous n'avez pas utilisé de film adhésif complémentaire, enlevez l'anneau adhésif grâce à la languette. Notez qu'il est important de retirer les adhésifs avec douceur et précaution. Nettoyez la peau du patient avec des lingettes alcoolisées ainsi que le capteur. Vous pouvez également réutiliser l'anneau multisite en le laissant en place. Par exemple, si vous avez besoin de recalibrer le capteur avant de continuer la mesure sur le même patient, ou si vous voulez simplement vérifier qu'il n'y a pas d'irritation cutanée sous le capteur. Pour réutiliser le même anneau, vérifiez que la peau n'est pas irritée avant de remettre une nouvelle goutte de gel et de repositionner le capteur dans l'anneau. Après le nettoyage, replacez le capteur dans la chambre de calibration et attendez la fin de la calibration pour éteindre le moniteur. Cette étape est importante car elle permet à l'appareil de corriger une éventuelle dérive lors de la mesure grâce à la calibration finale. Si le moniteur est éteint avant la fin de la calibration finale, la courbe de correction de la dérive ne sera pas disponible dans le logiciel VSTAT. Pendant la calibration du capteur, l'écran du Centec vous indique que la calibration est en cours et vous informe sur la durée de monitorage restant disponible. Une fois la calibration terminée, vous pouvez éteindre votre appareil.